Bonjour à tous, aujourd'hui on va profiter de cette petite vidéo pour vous aiguiller sur les pompes à engrenage. Alors pour définir le sens de rotation et puis aussi pour faire un changement de sens de rotation. Pour savoir le sens de rotation d'une pompe à engrenage, on met l'arbre en face de soi. Donc là je vais enlever la protection d'origine, donc ouais, ça je peux le laisser aussi. L'arbre en face, puisqu'il est décentré, hein, il y a deux engrenages, là il est décentré, on le met en face de soi et on regarde de quel côté la pompe aspire l'huile. Donc de ce côté, vous avez un petit trou avec une petite bride. De ce côté, vous avez un gros trou avec une grande bride. Les pompes à engrenage aspirent toujours du côté du grand trou. Donc là, on regarde bien, on est du côté de l'aspiration. L'engrenage emmène l'huile à l'intérieur, dans les engrenages, et on vient sortir du côté pression. Donc on tourne bien à droite. Là, on va aller un cran plus loin. On va regarder à l'intérieur comment elle fonctionne pour bien visualiser cette histoire de rotation et comment elle fonctionne à l'intérieur. Alors pour ça, je vais enlever la clavette, parce que la clavette, si on la laisse, on abîme le joint. Tout simplement, on avait les joints d'avant. Je vais dévisser les vis à la main parce que j'ai débloqué avant pour pouvoir faire la vidéo. Donc je vais enlever l'arrière pour que vous puissiez voir. Bon, déjà, pour les pompes, jamais d'outils. Hein. À part peut-être pour les tenons, mais pour les sortir et encore, on n'utilise jamais d'outils. Donc là, j'ai enlevé le flasque arrière. Ici, c'était pour vous montrer que... Voilà, je vais enlever la lunette à l'arrière aussi pour que vous puissiez voir. Donc là, on prend bien l'huile du côté du gros trou pour la pousser de l'autre côté, dans le petit trou. Voilà. L'huile passe bien à l'extérieur, hein, parce qu'il y en a des fois qui se posent la question, qui disent que l'huile va passer ici. C'est impossible. Vous avez vu la place qui est entre les engrenages, c'est impossible d'emmener l'huile ici. Ça passe bien à l'extérieur. Hein. Voilà pour cette partie. Donc, ma pompe donc tournait à droite, comme on l'a vu au départ. On le voit encore. L'aspiration de ce côté, le refoulement est de ce côté. Ma pompe tourne à droite, côté pression. La lunette ici, qui est sur la partie avant. Je vais toute la démonter, comme ça vous verrez que si jamais vous avez un accident au démontage, vous allez pouvoir vous repérer. Les joints qui sont sur la lunette ici, il y a deux parties. Il y a une partie en caoutchouc. Et une partie en plastique dur. La partie en plastique dur, elle permet... C'est ce qu'on appelle un joint anti-extrusion. Elle permet au joint caoutchouc de ne pas sortir de son logement. Donc là, je vais le remettre en place. On va aller. Voilà. Je remets le joint en place. Voilà. Ça, c'est le joint anti-extrusion. Je le remets dedans. Voilà. Hein, je répète, pas d'outil, hein, toujours à la main. Donc là, cette lunette, la côté pression sera toujours du côté des joints. C'est ce qu'il faut retenir. Donc je la pose. Je démonte absolument tout. Comme ça, si un jour vous démontez et que vous êtes perdu, il y aura juste à regarder, vous allez retrouver. Hop. Voilà. Alors là, c'est noir, mais vous inquiétez pas, c'est le flasque avant. Ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pompe. C'est le flasque avant n'était pas en usine. Ça ne devait pas être très très sec, du coup on a un petit peu de peinture. Mais vous voyez bien que le joint à l'intérieur, il est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc ici, je prends mon corps de pompe, donc l'avant est ici. Et je vais changer de sens de rotation. Donc pour changer de sens de rotation, si je veux tourner à gauche, je mets mon arbre là. Normalement je mets ma lunette avant. Hein. Donc là, donc, on mettra le joint après, vous inquiétez pas. Donc là, je vais tourner à gauche. Je prends l'huile de ce côté et je la sors sur le petit trou. Donc j'ai changé mon arbre de place. Ma lunette, mon joint est bien du bon côté. Les joints d'instruction, etc., on va le mettre après.
je mets dedans, je vais mettre mon arbre mené. Alors si je vous montre en même temps, c'est un peu plus compliqué parce que voilà. Donc là, toujours à la main, je mets mon arbre mené. Là, on est tout beau. Ici, mon petit trou est ici. Je mets bien mon joint du côté. Mon joint est bien du côté pression. Voilà. Et donc j'ai mon assemblage complet. Et là je tourne. Alors là je tourne à la main. Quand la pompe va être finie de remonter, c'est pas sûr que je puisse le faire, hein, parce que l'assemblage est précis et qu'une fois qu'on a serré, les joints de lunettes appuient et puis il peut y avoir un peu de contrainte. Donc ici je reprends mon casque avant, je le remonte directement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un tout petit peu ma lunette, comme ça je suis sûr que mon joint ne sera pas mal mis au moment où je vais pousser. Donc je mets ma flasque avant, voilà, et maintenant je vais pousser. Du coup là à l'arrière on voit bien qu'il faut que je remette correctement les joints. Quand vous avez fini de l'assembler, vous devez être parfaitement, voilà, vous devez être parfaitement plat. Je mets mon joint de flasque arrière, j'ai bien mon joint du côté du petit trou, je remets mon flasque arrière, et j'ai bien maintenant une pompe qui tourne à gauche. Le gros trou est là, le petit trou est là. Pour aller au bout de la démonstration, je vais aller peut-être un peu plus vite, mais je vais la remettre en rotation droite. Donc je désassemble tout pour que vous puissiez être tranquille. Parce qu'avant, flasque arrière. Alors, de toute manière, le plus important c'est de changer l'arme. Là je vais aller plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon pignon de côté. Voilà. Ici, je garde bien, je mettrai ma lunette après, parce qu'il fallait que ce soit dans l'autre sens. Je remets mon pignon. Voilà. Ici, mon petit trou est là. Mon joint, je le mets en face. Voilà. Donc, même principe pour le joint pour ne pas le pincer. Je vais laisser la lunette un peu à l'intérieur, je mets mon flasque avant et je viendrai plaquer après. Forcément, comme j'ai changé de sens, hop, le flasque avant est pas au même endroit. Tac. Du coup là, j'en profite, je repousse à l'intérieur, je remets mes joints correctement ici. Voilà. J'ai fini mon assemblage. J'ai bien mes joints toujours côté pression. Toc, toc. Je remets mon flasque arrière. Il ne plus qu'à mettre les vis. Prenez le temps de finir de l'assembler dans vos mains pour pas qu'il y ait la moindre changement de place. Vous ferez le serrage une fois que vous serez à l'étau. Donc là, on est bien du côté rotation droite, puisque on prend l'huile de ce côté, l'arbre est toujours en haut, hein. On prend l'huile par le gros orifice, on sort par le petit orifice, donc je tourne bien pour envoyer l'huile à l'extérieur de l'engrenage, du côté droit. Je remets ma petite lavette. Tac. Tac, tac, tac. Ici, on a fait une pompe à engrenage simple. Il peut y avoir des petites exceptions. Et les pompes à engrenage double, il faut faire attention, puisqu'à l'intérieur, au flasque intermédiaire, on peut avoir une aspiration communicante ou non. Donc, ce n'est pas les mêmes flasques intermédiaires. Donc, pour les pompes multiples, je pense qu'on refera une vidéo pour vous montrer les changements de rotation et de savoir si l'aspiration est communicante
ou non. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous dépanner sur vos montages hydrauliques. Et à une prochaine vidéo.